Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nouveau mois, nouveau défi, nouveau challenge. Que Dieu te bénisse abondamment en ce nouveau mois, ce mois de juin. Que ce mois soit pour toi un mois de victoire, un mois de gloire, un mois de grâce, un mois à laquelle tu vas témoigner la bonté, la force, la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le message est simple pour ce mois-ci. Le Seigneur est prêt à ridiculiser ton problème. Oui, vous avez bien entendu. Dieu va ridiculiser ton problème en ce nouveau mois. En ce mois de juin 2021, le Seigneur va ridiculiser ton problème. Cela veut simplement dire, il va le rendre néant. Il va désactiver ton problème et il va activer la solution. Il va déconnecter ton problème et il va connecter la solution. Il va t'ouvrir de nouvelles opportunités. Oui. De nouvelles portes. De nouveaux horizons. De nouvelles connexions seront sur ton chemin en ce mois de juin. Chiffre 6. Le chiffre de l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Oui. Après avoir créé toutes choses, il a créé l'homme en dernier. L'homme est la dernière créature de Dieu. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Pour qu'il domine. Il a donné à l'homme la possibilité de dominer, de régner sur tout ce que lui, Dieu a créé. Donc aucun problème ne peut te commander, ne peut te dominer. Car c'est toi qui as reçu la solution, c'est toi qui as reçu la domination. Ce n'est pas au problème de te dominer, mais c'est à toi de dominer à ton problème. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il avait ridiculisé les problèmes d'une femme. Cette femme avait la perte de sang pendant 12 années. Les médecins ont essayé. Il a fallu simplement la touche finale de Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus-Christ puisse passer par là. Jésus-Christ est passé dans une ville. Le Seigneur est parti dans une maison, la maison de Jairus. Ils sont venus chercher Jésus. Et sur le chemin, cette femme, nous ne savons pas dans quelle contrée elle est venue, mais elle s'est dit en elle-même, si je touche le pont de sa robe, si je touche les bords de ses vêtements, moi, je serai guéri. Et oui, quand elle a touché, Jésus a posé la question, qui m'a touché? Bien-aimé, il a touché et touché. Je ne sais pas de quelle manière est-ce que vous touchez Jésus-Christ. S'il ne se retourne pas, ça veut dire que vous l'avez mal touché. C'est que rien n'est sorti de là. Donc, aucune puissance est sortie de lui. Quand il a été touché, il a posé la question, qu'est-ce qui m'a touché? Parce qu'il a senti une puissance est sortie de son corps pour opérer quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que j'appelle par ridiculiser les problèmes. 12 années de lamentation, de pleurs, de manque de sommeil, d'insomnie chronique, de fatigue chronique. Un jour, elle s'est décidée en elle-même. Elle n'a pas quitté les lieux. Jésus s'est retourné. Quand elle a vu le Seigneur, elle a baissé sa tête. Signe d'humilité. Quand le Seigneur te touche, quand Dieu te bénit, est-ce que tu restes toujours devant lui? Est-ce que tu restes toujours à ses pieds? Ou tu quittes l'endroit pour aller fêter ailleurs, pour dire voilà, moi aussi, Dieu m'a visité. Peut-être tu ne diras même pas que Dieu m'a visité. Tu diras peut-être c'est mes propres efforts qui ont permis à ce que je puisse avoir ceci ou cela. En ce mois de juin 2021, le Seigneur vient t'exhorter pour te dire, lève-toi. Il va t'éclairer. Il va réduire en néant ton problème. L'homme de Jean 9, l'aveugle, Jésus était chassé de l'église. Dans Jean 8 et dans Jean 9, il passait. Ils ont vu un homme. Les disciples ont commencé à commenter. Ils ont dit, Seigneur, peut-être c'est ses parents qui ont péché. Peut-être c'est lui qui a péché. Mais c'était réservé pour la gloire de Dieu.
Pourquoi? Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, ça veut dire que Dieu est en train de ridiculiser ton problème. Là où ton problème est dominé en maître, là où la gloire de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu signifie ridiculiser les problèmes des hommes, réduire les problèmes des hommes, faire taire les problèmes des hommes. Parce que Dieu, il est puissant, il agit. Le même Dieu qui agit dans les temps des archers, le même Dieu est présent. Il ne change pas. Il est présent, il est omniscient, il est omniprésent, il est omniscient, omnipotent. C'est notre Dieu comme ça. Oui. Ton problème de kyste, frères et sœurs, ton problème de fécondité, ton problème de stérilité, ton problème de mariage, ton problème de travail, ton problème de stabilité financière, ton problème familial, ton problème de couple, en ce mois de juin, le Seigneur est venu ridiculiser ton problème. Ouvre-lui le cœur. Il est présent pour t'entendre. Il est présent pour écouter tes prières. Simplement, ouvre-lui son cœur. Ouvre-lui ton cœur à toi. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, bien-aimé, tu ouvres quelle porte? Quand tu pêches, tu ouvres les portes aux esprits mauvais. Tu ouvres les portes aux démons. Ah oui. Quand tu mens, peu importe le péché que tu fais, c'est une ouverture que vous ouvrez, c'est l'accès que vous ouvrez à l'ennemi. Et la Bible nous met en garde pour nous dire, ne donnez pas l'accès au diable. Pourquoi? Parce que Jésus, il frappe à ta porte, il frappe dans ton cœur. Ouvre-lui simplement. Il va rentrer, il va demeurer, il va souper avec toi. Oh, quel honneur, quelle joie que le Seigneur, le Dieu du ciel, le Créateur de toutes choses, vienne souper dans ta maison. Oh, quelle grâce. Soyons comme Obed-Édom. La Bible dit, David, quand il a vu la puissance de Dieu dans l'arche, il a dit, je ne prendrai plus l'arche. Ils ont pris l'arche pour le donner à Obed-Édom. 3 mois plus tard, les gens ont témoigné, ils ont dit, David, il faut faire gaffe. Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Dieu a béni sa maison parce que l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu. Et si toi tu as le Saint-Esprit en toi, comment tu peux dire que tu n'es pas béni? Comment tu peux le dire? L'arche, une caisse en bois, frères et sœurs, avec les instructions que Dieu a dit de mettre en place, a béni la maison d'Obed-Édom. En ce mois de juin, je prie que le Seigneur puisse ridiculiser ton problème comme il l'a fait avec Obed-Édom. Parfois, ce que les gens rejettent, prends-le. David a rejeté l'arche. On lui a donné, croyant que ça va le frapper, lui et sa maison. Mais au contraire, l'arche a béni sa maison. Ce n'est pas l'arche, c'est le Dieu de l'arche. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible est vivant. Il est réel. Il opère en son temps. Laissez à Dieu le temps. Très souvent, nous voulons faire des choses à la place de Dieu. Il est écrit dans sa parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce que Dieu va faire, il dit, il écrasera nos ennemis. Mais nous voulons écraser nos propres ennemis. Pourquoi? Ce n'est pas notre rôle. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Mais nous voulons venger. Il m'a fait du mal, je vais venger, je vais me venger. Mais non, ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de Dieu. Ne sois pas un accusateur auprès des autres. L'accusateur qui est connu dans la Bible, c'est Satan. Ne joue pas son rôle. Ne joue pas le rôle de Satan en devenant son acolyte, en accusant les frères, en accusant les sœurs. Que Dieu te bénisse, toi qui verras ces messages. Que les Très-Hauts te fassent du bien, qui te bénisse, toi et ta maison, et que ton âme soit guérie au nom de Jésus-Christ.
Amen.